Le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. On va regarder ça. Le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière et cette vidéo, ça va être sous la forme de questions-réponses pour répondre à vos questions par rapport au mois de la littératie financière. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. C'est le mois de novembre et ça a été déterminé en 2012. C'est le gouvernement canadien qui a décrété ce mois-ci comme étant le mois de la littératie financière pour justement sensibiliser la population à l'éducation, la santé financière et bien entendu comprendre les tenants et aboutissants des produits financiers et la littératie financière en général. La littératie financière, ben, ça dépend de qui vous parlez et qui vous parle finalement. Donc, la réponse officielle du groupe de travail sur la littératie financière, la définition officielle qui sont obtenues, c'était la capacité de disposer des connaissances, des compétences, de la confiance en soi qui était nécessaire pour prendre des décisions financières responsables. Donc, ça, c'est la définition officielle du groupe de travail. Donc, ça, c'est dit. La littératie financière, souvent, on va rajouter plein de choses là-dedans. L'éducation financière, la santé financière, le stress financier. Donc, c'est toutes des choses qui sont interreliées. C'est sûr que la bonne santé financière, on s'attend, devrait aller avec une bonne littératie financière. Et on s'entend que pour avoir une bonne certaine base de littératie financière, ça prend un certain niveau d'éducation pour l'obtenir. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un qui a fait des études en économie aurait une bonne littératie financière. Les besoins en littératie financière vont varier selon la complexité de ce que vous essayez de faire. Donc, quelqu'un qui fait des marchés dérivés ben, va avoir des besoins d'informations beaucoup plus complexes que quelqu'un qui investit dans des fonds communs de placement. Donc, la littératie financière, elle va évoluer en fonction de vos besoins, de votre situation personnelle. Au chapitre de problèmes qu'il y aurait, bon, on entend souvent dans les médias, les gens connaissent peu les tenants aboutissants des services financiers. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain niveau d'éducation pour aider les gens à s'en démêler. Par contre, il faut faire attention de tomber dans le sensationnalisme. Souvent, quand on voit des sondages où on dit, bon, les Québécois sont des cancres de la fiscalité, mais quand on regarde les questions du sondage, on pose des questions du genre, si vous visitez un kinésiologue, est-ce qu'il vous charge de TPS ou non? Bon, perso, à moins d'être un fiscaliste et de traiter ça à tout bout de champ, ben, vous allez avoir les réponses ou non. Même si vous êtes monsieur, madame, tout le monde et que vous n'avez jamais consulté de kinésiologue, ben, vous ne le saurez pas. Et de toute façon, même si vous ne le savez pas, s'il vous charge la TPS, vous la payez. Hein? Donc, est-ce que c'est un moyen d'évaluer le niveau de littératie financière de la population? Je ne suis pas certain. Donc, il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas dire que tout le monde, la littératie financière, les gens ne connaissent rien. Et puis d'ailleurs, le lien entre le stress financier et la littératie financière, on fait souvent le lien, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a des problèmes financiers n'a pas un niveau nécessaire, un certain niveau de littératie financière. Peut-être que la personne connaît justement stressée par cette situation financière, car justement, elle en connaît assez en finance pour savoir qu'elle est dans le trouble. Donc, la littératie financière, elle a beaucoup de connotations, beaucoup de termes, beaucoup de notions qui sont là. Alors, on va rester avec la définition officielle du groupe de travail, mais tout ça pour dire que la définition elle-même a quand même un sens large et dépendamment à qui vous parlez, chacun va avoir sa propre définition. La littératie financière, qu'est-ce que ça donne? Ben ça, c'est la question à 1 million de dollars. Eh bien, l'idée derrière la littératie financière, c'est que si vous avez une bonne littératie, ben, en finance personnelle, ben, vous allez savoir comment utiliser les bons produits, etc. Donc, je pense que tout le monde a compris le message qu'on ne doit pas dépenser plus d'argent qu'on gagne, on ne doit pas utiliser sa carte de crédit pour faire des dépenses courantes, on doit essayer d'avoir de bons revenus, on doit épargner pour sa retraite. Bref, je dirais, si on faisait une analogie entre les meilleures pratiques en santé et la santé financière, c'est un peu les mêmes choses. Tout le monde sait qu'on ne doit pas fumer, tout le monde sait qu'on ne doit pas se jeter en bas d'un pont, que ce n'est pas bon pour sa santé. Mais la même chose avec la littératie financière. Donc, le lien entre les deux, entre la santé financière et la littératie financière, oui, c'est sûr qu'il doit en avoir un. Je veux dire, quelqu'un qui prend de mauvaises décisions financières devrait, a priori, être en mauvaise posture financièrement.
Par contre, c'est pas un lien tout à fait de cause à effet. Et au niveau de l'éducation financière, ben, les gens remarquent aussi que si on confond éducation financière et littératie financière, c'est-à-dire qu'on suit un cours à l'école, par exemple dans les cégep, et on apprend tout sur la finance, ben 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, est-ce qu'on va quand même s'en rappeler puis s'en servir, à moins que ce soit les choses de base? Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en ligne de compte pour voir entre un lien entre la cause à effet, la littératie financière et l'effet qu'on voudrait obtenir, c'est-à-dire une meilleure santé financière des employés. C'est sûr que une personne qui s'y connaît, qui évite les écueils en finances personnelles, va certainement s'en tirer en mieux compte. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que parce que quelqu'un a une très forte littératie financière, qu'il va éliminer tous les stress financiers. Donc, il faut démystifier un peu les choses-là, puis il ne faut pas non plus penser que c'est une solution miracle pour régler les problèmes financiers. Il faut aller plus loin, avoir quelque chose de beaucoup plus englobant. Mais ça, c'est dit, la littératie financière est importante parce que c'est quand même la base pour s'en sortir financièrement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on célèbre le mois de la littératie financière. Il y a un organisme, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, l'ACFC. C'est d'ailleurs cet organisme-là qui chapeaute le mois de la littératie financière, qui organise finalement le mois. Il y a une banque de données où vous pouvez trouver des formations. Et là-dedans, il y a vraiment une panoplie d'organismes qui participent à ça. La première édition en 2011, il y avait 75 organismes, plus de 200 activités qui avaient été. C'était le petit début. Maintenant, ça a beaucoup grossi. On a les CPA qui donnent des formations, l'AMF, il y a des programmes qui existent, les ACF aussi. Il y a également tous les fournisseurs de produits financiers qui offrent également des formations. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui sont offertes et vous pouvez aller vérifier sur le site de l'ACFC. D'ailleurs, il y a des thèmes pour cette année, c'est je m'occupe de mes affaires et il y a des thèmes. Donc, la première semaine, c'est je fais un budget. Après ça, je fais des bons choix financiers. Donc, bref, il y a des termes, il y a des activités qui s'inscrivent dans ce calendrier-là et il y a divers organismes qui y participent. Alors, combien ça coûte? Généralement, c'est des formations qui sont gratuites et au niveau de la qualité des formations, bien, je dirais qu'il y a un certain contrôle qui est fait. C'est pas n'importe qui peut être listé sur la banque de données. Il y a quand même un certain travail là, de défrichage qui est fait pour s'assurer que les gens ne participent pas à des activités frauduleuses. Moi, ce que je vous dirais, c'est que vous regardez des formations dans le cadre du mois de la littératie financière, privilégier les informations qui vont vous donner des outils pour faire des choix financiers, pas nécessairement des conseils miracles sur comment atteindre la meilleure prestation financière pour vous, pour votre famille, etc. Parce que ça, on tombe dans les conseils financiers. Au niveau de la littératie financière, on veut être là pour vous outiller, pour vous donner l'information que ça vous prend pour que vous puissiez comprendre les outils et les décisions que vous allez prendre. Donc, c'est vous donner les informations de base. Et la beauté de cette chose-là, c'est que je vous dirais que la grande majorité des intervenants vont tous avoir la même vision des choses, donc vont tous avoir les mêmes conseils et les mêmes informations à vous donner. Donc, il y a quand même une bonne information à aller chercher. Et encore une fois, c'est généralement offert gratuitement. Vous êtes un employeur, vous aimeriez mettre en place un programme de bien-être financier, eh bien, l'ACFC a un guide sur son site web qui vous parle justement de quoi faire. Il ne va pas vous dire nécessairement quel contenu mettre, comment le structurer, ils vont juste vous dire comment le mettre en place et le faire rouler. Donc, ça, c'est déjà un bon endroit où vous pouvez avoir de l'information. Sinon, il y a plein de fournisseurs de services qui offrent des formations en entreprise pour des programmes de services financiers, de bien-être financier pour les entreprises. Donc, quand vous voulez regarder ça, je vais faire une vidéo plus en détail là-dessus, mais je vais vous donner les grands thèmes. Il y en a qui vont plus se concentrer sur le budget, d'autres vont plus se concentrer sur les produits financiers que vous pouvez utiliser. Donc, bref, il y a toutes sortes d'informations qui sont disponibles à travers ces organismes-là. Et c'est à vous de décider en fonction de votre entreprise qu'est-ce qui serait mieux pour vos employés. Alors, pourquoi pas profiter du mois de la littératie financière pour commencer à regarder le dossier avec votre patron. Il faut toujours commencer quelque part. Alors, c'est ça. Voici cette nouvelle capsule sur le mois de la littératie financière. Est-ce qu'il y a des questions, réponses que vous aimeriez avoir? Laissez les commentaires
sous la vidéo. N'oubliez pas de faire un j'aime et de partager la vidéo avec vos amis si vous avez trouvé l'information intéressante. Je vais mettre des liens en commentaire également sur le site de l'ACFC pour que vous puissiez avoir accès aux informations du mois de la littératie financière de 2019. Et dans le futur, je vais également faire une petite vidéo pour vous rappeler le mois. Pour les prochaines années. Alors, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention, puis entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.